c'est Yann de la chaîne YouTube Petit Copeau. Aujourd'hui, vidéo particulière parce que j'ai un nid de frelons asiatique juste là-haut. Enfin, c'est un nid de frelons, semble-t-il, qui serait asiatique selon le professionnel qui va venir. Moi, je m'en fous pas mal, mais les enfants ici, ils ont peur. Et donc, on va le dézinguer dans cette vidéo. Je vais sortir le drone. Donc, j'ai appelé, on m'a conseillé d'appeler les pompiers. J'ai appelé les pompiers qui m'ont dit de faire appel à un professionnel. Ce que j'ai fait, il vient ce matin. Je vais lui demander si on peut filmer un petit peu. S'il veut parler, il vous donnera 2-3 explications. Et on va voir ce qui se passe quand il le dérouille. Et ça peut vous distraire. Et moi, je trouve que ça peut être drôle. Donc, je sors la bête, je sors le drone. On attend le gars et je vous reprends. Bon bah du coup il y a Fabien qui est là, c'est un de ses premiers chantiers mais c'est un pro, tu t'es installé? C'est ça. Tout à l'heure du coup je lui parlais parce que j'ai eu des messages dans les commentaires de ouais faut le laisser, cet hiver il va geler, il va tomber et tout. Donc Fabien il m'a expliqué qu'en fait non quoi. Voilà, en fait non. En fait plus l'hiver va être froid, plus ils vont créer de la cellulose et donc faire de l'isolant tout autour pour pouvoir au contraire survivre et avoir cette chaleur nécessaire à l'intérieur pour pouvoir développer les larves. Et dedans tu dis que c'est blindé de rennes et qu'ils vont aller faire des nids partout quoi. Un nid de cette taille, il y a ils nous disent entre 250 et 500 rennes. Elles sont pas toutes viables, si? Si, là, elles sont toutes viables. Ah ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un taux de mortalité dedans qui est de 50 à 80%. Ok. Donc sur 500 rennes, tu vas en avoir l'an prochain. Tu peux avoir une centaine de nids satellites tout autour. Ok. Donc si celui-là a été détruit, il y aura toujours un minimum de rennes qui vont faire des nids tout autour, des nids satellites. Et comment tu sais que c'est des asiatiques du coup, toi? Parce que c'est les seuls qui font des nids dans les arbres comme ça. Perchés à cette hauteur-là. Tout simplement. Et les frelons asiatiques, ils ont les ouvertures, donc les frelons asiatiques rentrent sur les côtés du nid. Le frelon européen, c'est un trou en dessous, parce que c'est très sale. Ok. Donc toutes ces déjections, ça les fait par en dessous. Donc les frelons européens, l'entrée du nid est par le dessous. C'est tout caché, ils rentrent par le dessous. Que l'asiatique, il rentre sur le côté. Bon bah super, je vais te laisser bosser. Tu vas faire quoi du coup? C'est avec une perche, voilà. un Là, insecticide? je vais sortir ma perche. Ouais. Je vais débloquer ma perche jusqu'à presque ras de nid. Après, on va venir travailler. T'as une perche qui fait là, moi je disais il y a 12 mètres, toi tu dis il y a combien? Ouais, je suis pas trop loin. Ouais. Non? Ouais, je dirais 14. Moi. Ok, donc t'as une perche qui fait cette longueur-là et tu vas J'ai aller... 16 mètres, pas de perche. Ouais. Et après, au-delà des 16 mètres, on peut encore mettre des rallonges, racheter des rallonges pour mettre des rallonges. Et après, au-delà de 7 mètres, on va travailler avec, quand le lieu est approprié, on va travailler avec un paintball et des billes d'insecticides. T'as ça aussi toi? Ouais. Donc là, une perche et tu vas aller foutre ton produit dedans? Voilà, une perche, je vais venir injecter du pyrètre végétal. D'accord. Donc c'est un produit c'est un insecticide naturel qui va tuer le frelon. Super. Mais qui a l'avantage d'être inoffensif au bout de 2-3 jours. Si ça en tombe par terre, si le nid tombe, que ça tombe de l'insecticide, c'est inoffensif au bout de 2-3 jours. Ça a une rémanence très courte. Et ils vont pas être super contents quand tu vas t'approcher du nid? Non. Tant que je vais approcher la perche, il faut déjà pas trop grôler l'arbre, éviter les vibrations. C'est surtout quand je vais rentrer moi après la canule dedans et que je vais injecter le produit. Là, logiquement, ouais, ils sont bien vénères. Ouais. Toi, tu t'habilles, t'as une protection là? Ouais, j'ai toute une combi spécialisée parce que ça a des dards, de 6 mm. Bah écoute, moi je vais aller me planquer parce que je suis pas très courageux. Eh ben ça marche. Je te laisse faire ton moi, taf, je vais préparer ça tranquillement. Là, la tenue, tu vois, moi je pensais que c'était juste une tenue normale pour aller au miel, quoi. Mais il me dit que non, c'est une spéciale frelon et en plus frelon asiatique, quoi. C'est ça. Parce que les trucs sont vraiment balèzes en termes de vénère. C'est chouette, c'est du nouveau matériel.
Bah écoute, voilà, c'est terminé. Fabien est parti, je l'ai pas emmerdé plus que ça avec le film. Il m'a dit que le produit allait agir encore pendant 2-3 jours. Tu vois, faut laisser le nid, les frelons ils vont rentrer, sortir ceux qui étaient dehors. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Il m'a dit que c'est des frelons asiatiques et donc que c'est classé comme nuisible. Donc ça veut dire que t'as même pas le choix, quoi. Si t'en as un chez toi, il faut que tu le fasses détruire. Si jamais t'es dans la... Moi je suis dans la Nièvre et lui il me dit qu'il va dans toute la Bourgogne. Au cas où si t'as besoin, je te mettrai ses petites coordonnées dans la description de la vidéo. On sait jamais. En tous les cas, je le remercie. Je vous remercie d'avoir maté cette vidéo. Si t'as des commentaires, c'est dans la description de la vidéo. Tu sais très bien. Si tu aimes voir que des frelons et des guêpes et des destructions, bah t'abonnes pas à la chaîne parce que moi c'est plus une chaîne basée bricolage, mais voilà, ça m'a fait plaisir de vous partager ça. Je vous fais un gros bibi, je vous dis à plus à tous les amis qui suivent la chaîne. Ciao, bisous.